retrouvons l'équipe de prélèvement à la résidence des Grands Chênes de Chatou. Et pour certaines infirmières du PMI des Yvelines, ce dépistage a été une première et non sans quelques inquiétudes. C'est la toute première fois que je le fais. Il y a aussi une petite appréhension de ramener aussi le virus à la maison. Donc je vais prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter ça. Et puis voilà, je pense qu'à la fin de la journée, je serai plus à l'aise et voilà, c'est normal. Dès que vous êtes prêts, vous essayez de vous constituer en binôme, d'accord ? Un SP, un infirmier, infirmière. Les équipes constituées, les personnels s'équipent de la tenue de protection type 5-6 afin de se protéger contre le virus. Une tenue qu'ils vont garder toute la journée pour les prélèvements. Alors il y a un peu d'appréhension en effet, c'est pour ça que la présence d'un personnel de la maison de retraite est vraiment recommandée pour les prévenir et leur dire vraiment qu'on arrive avec une tenue très particulière. Mais après, il y a toujours le relationnel et on arrive à faire quand même transparaître des sourires à travers tout ça. Donc ça se passe toujours bien. Les personnes âgées sont plutôt contentes de nous voir. Ils n'ont pas vu leur famille depuis plusieurs semaines et on est très bien accueillis. Enfin, même si on est en tenue de cosmonaute, ils sont très contents de pouvoir nous faire partager leurs expériences, nous livrer un petit peu de leur vie. C'est ce côté humain qui ressort. Ça ressemble à des cosmonautes. Je vous fais un double nœud. Ouais, très bien. La directrice de l'établissement accueille d'un bon œil ces dépistages, mais souhaiterait qu'il y ait davantage de prévention. Le conseil départemental est très impliqué dans cette crise et on est très proche depuis le début, même avec l'ARS et avec les sapeurs-pompiers. C'est logique en fait, pour moi ça coule de source. Comme on fait de la prévention pour la canicule, on doit faire de la prévention pour les virus en fait. On a peur que les gens relâchent la pression et qu'il y ait des récidives derrière. Surtout que le public de résidence autonomie est hyper vulnérable en fait. Donc le bâtonnet, vous respirez bien. Respirez. Oui, très bien. Alors je vais faire l'autre narine. Respirez bien. Voilà, c'est terminé. Il y a toujours la petite larme à l'œil. Oui, c'est normal parce qu'on va très profond. Pas bien. Ça sent désagréable effectivement, mais c'est pas douloureux du tout. Montez, vous allez à votre étage, vous sonnez chez les résidents, vous les réveillez, vous les préparez. Après plusieurs prélèvements effectués dans les établissements pour personnes âgées, la collaboration entre personnels des différentes institutions ont permis des rapprochements professionnels bénéfiques aux missions effectuées. Ensuite, vous allez faire un léger mouvement de la tête vers l'arrière. Et moi, je vais Vous êtes prêts? Très bien. C'est la 4e fois que nous faisons les prélèvements et on commence à avoir des têtes qu'on reconnaît. Donc je dirais que quelques liens se créent et ça se passe plutôt très bien. Écoutez, c'est parfait. Oui, j'avoue que ça nous était nécessaire parce qu'on se posait beaucoup de questions et je pense que ça répond à pas mal de celles qu'on se posait. Voilà, donc je me prête volontiers à l'expérience et puis j'attends les résultats maintenant. Comme tout un chacun peut-être. J'ai un peu de famille, pas beaucoup, une fille, un petit-fils, puis qui sont assez éloignés géographiquement. Alors si vous voulez, mon seul plaisir c'était de les voir, et maintenant je vais être obligé de patienter. Alors, voilà, c'est un peu mon seul souci aujourd'hui. Je suis disponible, prenez votre temps. Merci à vous. Bonjour. Marie et Frédéric. Faire un petit prélèvement dans le nez. Oui. Alors, c'est pas un examen qui est douloureux, oui, c'est juste un petit peu désagréable. Bien justement être auprès des résidents et puis pouvoir leur parler et surtout de bien leur expliquer ce que je fais avant le test. Je pense que le fait de bien leur expliquer, ça se passe plutôt bien dans des bonnes conditions. Merci madame, merci à vous. Il y avait quelque chose de choquant pour les soignants autour de la fin de vie. Je pense que ça, avec la gestion des décès, qui a profondément choqué les pratiques des soignants. Donc il a fallu aussi qu'ils soient inventifs sur comment maintenir un lien social, sur comment maintenir de l'humanité avec toutes ces barrières. Il y a eu quelque chose qui a ébranlé les certitudes des soignants. J'espère qu'on saura garder cette créativité qui est source qui est motrice. Derrière cette administration qui pourrait paraître froide dans un premier temps, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup d'humanité. Les tests ne sont pas finis et il va falloir accompagner les établissements dans le déconfinement en tenant compte du résultat des dépistages. Ce sont de nouveau des missions de sauvegarde et de protection que vont devoir réaliser les hommes et les femmes que composent les institutions qui œuvrent pour la sécurité de tous et qui sauront prendre à cœur de les accompagner.
Merci.